Bonjour, Mélanie Bresson, couturière masquée. Au départ, c'est parti d'un collectif citoyen. On a monté donc une petite équipe pour la réalisation de masques en tissu. Et nous nous sommes organisés depuis le début d'année, là, montés en association. Tout démarre le 15 mars, où effectivement on nous parle de confinement. Ce virus existe et pour le moment, il n'y a pas de masque, ça n'existe pas. On nous dit qu'il n'y en a pas besoin. Alors qu'en vérité, comme tout virus, forcément, il est contagieux, donc on aura besoin de masques. On commence à lancer un premier prototype qui s'avère être plutôt viable. Et on a une première série de production pour les commerçants, amis, familles. La demande étant de plus en plus croissante, on s'est organisé en groupe pour pouvoir faire une petite chaîne de production qui a pris de l'ampleur par la suite avec au total 280 bénévoles, 180 sur la salle des fêtes, sans confiner, avec un résultat de 60 000 masques distribués gratuitement dans toute la métropole. Exactement, le pouvoir des actions citoyennes. Je pense que là, le confinement et la situation sanitaire a révélé aussi certains instincts. On vivait à une époque où, je pense, chacun était très égoïste et le fait de s'isoler, alors bizarrement, le fait d'être isolé a mis un œil différent. Chacun avait envie de participer, d'être acteur fort de ce qu'il vivait, de se dire effectivement, je suis confiné, je suis chez moi, mais il y a sûrement pire. Et je pense que ça a permis à chacun de réaliser aussi la chance qu'on avait. Voilà. Et de se dire, bon, je suis seule, qu'est-ce que je peux faire? Il a fallu qu'on se renseigne. Donc on s'est tourné vers la DGA, qui est la Direction Générale des Armées, qui met en ligne tout un tas d'informations. Donc là, nous sommes allés prendre leur tableau matière, mettre à disposition les tableaux matières tissus sur lesquels il y a des informations très intéressantes, comme le grammage, la trame. La trame du tissu, c'est sa force de resserrage, ce qui nous donne aussi une idée de la filtration, etc. Donc en utilisant certaines matières, on se rend compte qu'on a un masque qui est très viable. Ensuite, l'AFNOR est arrivé et a testé plusieurs prototypes. On est ressorti que les masques qu'on faisait étaient de très bonne qualité et qu'il fallait justement s'y mettre. Alors on y est allé encore plus fort. Alors, qui peut être couturier masqué? Eh bien, c'est tout le monde. Tous ceux qui avaient envie de s'investir, qui avaient envie d'être là, de partager ce moment de solidarité. Donc on a des profils complètement différents, de la mère de famille, au professeur, au cadre. Tout le monde s'est mélangé sans distinction. De plus, dans cet atelier, on portait des blouses. Donc il n'y avait plus de vêtements pour distinguer le niveau social des uns et des autres. On était tous dans une même galère, avec un même objectif. Et ces gens avaient... la force de l'atelier, ça a été justement la diversité. Et toute cette diversité, chacun a apporté du plus avec ce qu'il était. On a entendu des femmes, certaines nous dire en arrivant moi, je sais rien faire. Ce qui était faux. Tu ne connais pas ton talent. Tu as un talent. On ne sait pas encore, tu vas le trouver. Et c'était la force de chacun. Certains, leur talent, c'était simplement de savoir rire. Ça, on en avait besoin. De savoir mettre de la musique, de savoir créer du lien. Toute force a été bonne pendant le confinement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, pour toutes les actions qu'on met en place, c'est cette diversité qui fait que ça fonctionne. Et l'envie encore de faire plus, et l'envie de se dire, bon, quelle est la prochaine action? On réfléchit tous ensemble et on se dit, allez, on y va. Plus l'idée est folle, à des moments, et plus on se dit, il faut y aller. Je pense qu'il faut le faire. Alors l'idée, bon, il y a des formats qui existent comme ça depuis des années, enfin plus vers l'Alsace, que l'idée du cadeau existe comme ça, mais on s'est dit, bon, aujourd'hui on a besoin aussi de partager, on ne peut pas se rencontrer, on peut pas... Il fallait une idée simple, peu coûteuse, qui touche chacun. Dans cette boîte, il y a effectivement un truc chaud, ce qu'on a appelé un truc chaud, un truc bon, un loisir, un mot doux et un produit de beauté, mais pas que. C'était aussi beaucoup d'attention portée à une personne qu'on ne connaît pas. Dans cette boîte, il y a mis de l'amour, on a mis, voilà, avec cette petite carte écrite, avec prendre le soin de se dire je vais la composer de quelle façon, comme j'aimerais la recevoir. Donc je pense que c'était, au-delà de tout ce qui a été mis dedans, c'était vraiment l'envie de partager, l'envie de se dire je fais un cadeau à quelqu'un et je le fais de très bon cœur. La toute première idée est née effectivement pour les plus démunis à la rue.
L'idée d'y ajouter quelque chose de chaud, un bonnet, des gants, une écharpe, un vêtement, voilà. Et après avoir fait donc le tour des maraudes, des associations, ensuite des centres d'hébergement pour femmes, des gymnases, on s'est dit, bon, il en reste encore. Super, génial, il en reste encore. Mais il n'y a pas que dans la rue qu'il y a de la précarité, il y a des gens qui sont logés, qui sont en grande précarité. Et là, il faut aussi aller partager avec ces gens-là, parce qu'on a beau avoir un toit, c'est pas pour ça qu'on a eu un cadeau, c'est pas pour ça qu'on a eu une attention. Il était logique pour nous, dans la continuité, d'aller là où il y avait besoin. Mais il faut que ça continue, c'est surtout ça. Il faut profiter de l'élan et de l'envie de chacun. Si cette envie existe, et on a prouvé que ça pouvait porter de belles choses, on a réussi à faire de belles choses avec peu de moyens. On se dit, si on continue, si on met un petit peu de moyens dans ce qu'on est en train de faire, on peut se projeter sur de très belles actions futures. Et de toute façon, les couturières masquées ont prévu de continuer, de mener plein d'autres combats sur d'autres thèmes, d'autres actions. C'est-à-dire parce qu'en fonction du sujet, ça touche plus ou moins. Certains partent, d'autres reviennent. On a une 50aine de personnes en permanence. Et après, en fonction, comme là sur les boîtes, ça en touche d'autres. Ils viennent. Ils repartent le temps d'un besoin de souffler et ils reviennent. Donc, couturières masquées, là, pendant sur le groupe, on a un groupe Facebook, on approche les 5000 personnes. Bon, je pense que les couturières masquées ont encore de beaux jours devant elles. Bravo pour le travail que vous faites et à très bientôt. Merci beaucoup.